Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Pourquoi pas. Je pense qu'il y a des nouveaux et des nouvelles ici parce que j'ai fait une longue pause. Mais moi c'est Héloïse, mon nom d'artiste c'est Onoa, donc vous me connaissez peut-être sous les deux noms. L'année dernière j'avais fait un podcast à l'extérieur et vous aviez bien aimé, dans un format filmé aussi, et moi j'avais grave aimé aussi. Donc je le refais, par contre le vent est de retour, le tracteur également. Donc j'espère qu'il ne nous dérangera pas trop. Je vous lance les jingles et puis après on commence. Non mais en vrai des fois je me dis Pourquoi pas? Pourquoi pas Pourquoi pas? Pourquoi pas Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas un podcast par Onoa. Alors du coup dans ce podcast Pourquoi pas, j'ai tendance à parler de sujets un petit peu qui me tiennent à cœur, d'avoir des invités, etc. Mais là je voulais faire un épisode où je fais un récap un peu de ma vie parce que ça fait 1 an que j'ai arrêté. Et voilà, ça peut être cool qu'on papote. Enfin, je vais papoter toute seule, mais j'aimerais bien avoir vos retours pour qu'on papote ensemble. Si vous avez des idées de podcast aussi, n'hésitez pas à me les donner. Parce que je refais un petit peu parce que j'aime bien, mais je compte pas me relancer dans des podcasts chaque semaine comme je faisais. Parce que j'ai pas d'idées. Donc si vous en avez, donnez-en moi s'il vous plaît. Mais du coup, je fais un petit récap. L'année dernière, vous vous souvenez, j'ai lancé mon podcast parce que j'avais arrêté les études. Elles s'étaient pas très bien passées. Donc j'avais fait une pause. Enfin, j'avais arrêté même la fac, tout simplement. Et j'ai trouvé un travail. Donc j'ai travaillé, j'ai trop aimé ce travail. Je suis partie en vacances. Donc au final, cette année de césure, on va dire, où j'ai arrêté la fac sans que ce soit prévu, ça a été très dur de faire ce choix-là, mais en fait je le regrette pas du tout. Enfin, c'était vraiment un choix que je regrette pas d'avoir fait, et j'ai fait des rencontres, j'ai vécu des expériences incroyables que j'aurais pas vécues si j'avais pas arrêté la fac. En plus, j'ai pu me consacrer encore plus à la musique. S'il y a un EP qui est sorti, c'est peut-être grâce à ça. Enfin, c'est plein de trucs comme ça. Il y a les voitures qui passent, j'espère on n'entend pas trop, mais bon bref. Du coup voilà, j'ai travaillé et j'ai passé un concours pour entrer dans une école quand même, et j'ai réussi ce concours. Donc en fait voilà, j'ai eu des nouvelles opportunités qui se sont ouvertes à moi, et au final c'était sympa. Voilà, donc cette année j'ai fait ma première L1 du coup dans une école, ça s'est super bien passé. Pendant ce temps-là, comme j'ai assez de temps quand même, je fais de la musique. J'ai sorti un EP d'ailleurs, Désillusions, qui est sorti il y a 1 mois, là. Je sais pas si vous l'avez écouté, mais c'est Désillusions, c'est des morceaux de piano qui me tiennent assez à cœur d'ailleurs, parce que dans cet EP, je parle beaucoup de nostalgie. Par exemple, je suis allée à un concert. Et ça m'a rendu super mal après, parce que vous savez, les après-concerts, on est mal, on pleure, etc. Moi j'ai composé un morceau par exemple sur ce sentiment-là. Et donc tout tourne un peu autour de la nostalgie. Par exemple aussi, tu as fait une fête où tu étais avec une famille, enfin de la famille, des événements qui étaient très précieux pour toi, mais le lendemain c'est terminé, tu sais que tu les vivras plus, ou alors ils seront très différents. Et donc chaque musique traite un peu de ce sentiment de nostalgie, de cet après. Et j'ai beaucoup aimé faire ça. Enfin, ça m'a apporté beaucoup de choses, ça m'a consolée aussi comme d'habitude. Et voilà, je sais pas si j'avais jamais eu l'occasion d'expliquer clairement le thème de l'EP, donc c'est fait. J'ai mes notes ici, mais je ne les suis pas et c'est pas possible. Je fais qu'à ma tête. Mais oui. Bon, du coup, je disais que comme quoi, faut continuer et croire en soi et beaucoup s'écouter, parce que moi, l'année dernière, au début, je m'écoutais pas, je me forçais à continuer les études, mais ça m'allait pas, j'étais pas bien. Et du coup, j'ai appris à m'écouter, à me dire, prends ton temps, ce sera plus tard. Et au final, cette année, c'est bon, j'ai continué mes études, j'ai juste pris 6 mois de pause parce que j'avais besoin de me recentrer sur moi, de me ressourcer d'une certaine manière. Et voilà, donc vraiment écoutez-vous s'il vous plaît, et croyez en vous, parce que ça c'est très important. Et du coup, voilà, cette année, comme psychiquement j'allais bien, j'avais juste à me concentrer sur les cours. Et par contre, vous me connaissez, mon premier EP sous l'eau tournait un peu autour de ce stress, autour des études. Et moi, du coup, cette année, comme j'allais très bien dans ma tête, je suis replongée dans cette angoisse de louper les examens, d'avoir des mauvaises notes. Mais c'était au premier semestre, et le deuxième semestre s'est bien passé. Il y a du vent. J'ai tout validé, sans rattrapage. Donc voilà, pareil, croyez en vous. Les angoisses, l'anxiété, c'est sympa, mais ça casse les pieds au bout de 2 secondes. Donc continuez de croire en vous. Et puis en vrai, le premier semestre était dur parce que je me mettais cette pression. Mais bon,
c'est comme ça. Hein. En plus, je dis des trucs comme ça, mais je suis hyper engagée politiquement. Et du coup, à chaque fois, je parle de choses comme ça. Et je me rappelle qu'il y a des gens qui vivent des atrocités en ce moment. Le monde, l'actualité dans le monde est horrible, affreuse. Et du coup, à chaque fois, moi, je me permets de dire ça parce que je sais ce que je pense de la politique et que je suis très engagée, je vais en manif, etc. Et du coup, je me permets de dire ça. Mais sachez-le aussi que je dis ça, mais je sais que par rapport à ce que d'autres vivent, c'est rien du tout. Enfin, moi, là, c'est un confort de femme qui a les moyens d'aller en cours. Voilà. Faut garder ça en tête parce que à chaque fois, sur TikTok et tout, je suis gênée de dire des choses, de me plaindre, alors qu'il y a nettement pire dans le monde. Et du coup, moi, je sais ce que je pense et je sais que je me permets de le dire, même si je suis au courant et que je suis engagée, que j'ai mes opinions, etc. Et voilà. Bon. Du coup, bref, c'était une petite pause, mais je voulais le dire parce que moi, je sais que si je regardais quelqu'un comme moi qui se plaignait de choses comme ça et qui parlait pas du reste, ça me saoulerait. Et voilà, je me plains sur mon compte Instagram. Si vous me suivez, je suis un peu engagée quand même. Je republie beaucoup de choses sur Gaza, etc. Donc voilà, juste que vous le sachiez parce que moi, ça me culpabilise. Du coup, revenons à nos moutons. Cette année, j'ai vécu ma vie de parisienne, du coup, concerts, amis, etc. Et j'ai découvert Paris sous un autre angle. À la base, j'aimais pas Paris. Et en fait, cette année, je me suis rendu compte du potentiel et qu'il fallait avoir la vision en fait de Paris. Et ça y est, je l'ai. Du coup, au cours de l'année, je suis allée en studio et j'ai sorti un EP, je viens de vous le dire. Ah oui, et j'en viens à parler de cette EP, même si je voulais raconter, je parle plus du côté statistique. Je vous l'ai déjà expliqué, mais c'est assez dur parce que je me compare beaucoup aux autres, au stade des autres. Et l'industrie musicale, il nous conditionne un peu à voir nos stats, vous savez, je sais pas si vous savez, mais les artistes, on a accès à Deezer for Creators, Apple for Creators, on a Spotify for Artists, j'ai YouTube Studio, j'ai accès à toutes mes stats tous les jours. Tous les jours à 18h, je vais sur Spotify for Artists, je regarde mes stats du jour. Et c'est hyper angoissant et quand j'y pense, je me dis que depuis que j'ai sorti ma première musique, donc il y a 3 ans, depuis 3 ans, tous les jours à 18h, je suis sur Spotify for Artists. Et je me dis c'est quand même embêtant parce que ça me conditionne, ça me fait me culpabiliser, me stresser, me comparer aussi à toutes les stats que je fais pas par rapport aux autres. Et ça me rend très triste, mais j'arrive à prendre du recul. J'ai des jours où je suis triste, des jours où je me dis non, mais t'as déjà énormément, c'est déjà super bien. Mais du coup, voilà, c'est l'industrie musicale qui nous met dans cet environnement de comparaison, etc. Et moi, je trouve la valeur de mes sons dans les statistiques. Et c'est tellement dommage parce que c'est pas ce qui définit la valeur et la qualité. Donc j'ai eu des moments de down, mais après je me dis que c'est déjà ouf. Là, déjà, j'ai plus de 2000 streams en un mois. Et c'est génial pour mon premier EP, j'ai pas eu ça aussi vite. Et là, c'est un peu égalitaire, genre tous les sons percent à peu près de la même manière. Voilà. Je trouve que j'ai trouvé mon style de musique maintenant, mon univers. Dans ce deuxième EP, je suis vraiment super contente et satisfaite du résultat. Parce que j'ai vraiment obtenu un style que je voulais avoir depuis longtemps. J'ai acquéri des nouvelles compétences. Et puis en plus, l'enregistrement en studio est trop magnifique. Je suis trop contente du résultat. Oh, j'avais un insecte sur le visage. Mais du coup, voilà. C'est tout ce que je voulais dire, mais voilà. Et en plus, je sais pas si vous suivez, mais en fait, je sais pas si vous me suivez sur Insta, mais suivez-moi sur Insta parce qu'il y a plein d'infos. Mais avec mon copain, on a créé un merch. Genre là, cette année, pour la sortie de mon EP, on a sorti un merch. Et ça, c'est ouf. J'ai mes CD et mes t-shirts. Bon, là, je le porte pas aujourd'hui, mais j'ai mes CD et mes t-shirts, genre. Et avec 2 modèles de t-shirts. Et en plus, ça marche. Genre, j'en avais commandé 30, j'ai dû relancer une commande parce qu'on m'en redemandait encore. Et quand je pense à ça, je me dis c'est ouf parce qu'il y a des gens, ils sont vraiment là, ils me soutiennent dans tous mes projets et depuis vraiment pas mal d'années maintenant. Et ça me fascine. Merci vraiment tellement de m'aider pour tout ce que je fais, pour vos retours sur mes morceaux. C'est génial et vraiment, je vous remercie énormément. Je sais jamais comment vous remercier, mais ça vient vraiment du plus profond de mon cœur, donc merci. Du coup, j'ai dû faire une petite pause parce que j'avais plus d'espace de stockage sur mon téléphone, mais c'est bon. J'ai des corbeaux qui tournent autour au-dessus, mais bon, j'espère que ça ira. Oh, le vent encore, ça me casse les pieds. Bon, du coup, pour revenir sur votre soutien après cette petite pause, je voulais parler de ça parce que ça m'a vraiment trop touchée. J'ai demandé en story, par exemple, si on pouvait faire une session d'écoute
pour un peu favoriser l'algorithme en ma faveur et pour que mon EP soit plus mis en avant. Et j'ai quasiment eu 200 streams en une journée grâce à vous. Genre, j'ai demandé en story qu'on écoute mes musiques tel jour. Et vous l'avez fait. Et ça m'a apporté 200 streams. Et ça me touche vraiment parce que je me dis, il y a quand même des gens qui sont là. Certes, il n'y en a pas des milliers. Mais j'ai une base solide et vous êtes là toujours. Et ça me fait tellement plaisir ça. Enfin, quand ça va pas et que je me dis ouais mon travail il est nul etc, mais je me dis non, mais j'ai ces personnes là qui sont présentes, qui vont forcément m'aider d'une certaine manière. Et vraiment ça me touche énormément et merci. Enfin voilà, je vous le dis tout le temps, je sais pas comment dire, mais merci. Et je sais jamais comment vous remercier, mais wow, ça me fait trop plaisir. Et du coup, comme je reparle de ça avant qu'on termine, je reviens sur l'industrie musicale parce qu'en ce moment, ça me turlupine pas mal parce que ça me met vraiment mal des fois. Bon, après, je me dis, Héloïse, rends-toi compte de la chance que t'as actuellement, t'as aucun problème, ça c'est un problème minime, n'en fais pas un problème majeur, genre, ça n'a pas d'importance. Donc j'arrive à prendre du recul pour le moment, mais par exemple, on m'a conseillé de poster des musiques, sur les plateformes, des morceaux tous les 1-2 mois. Et moi, là, je viens de sortir un EP qui m'a demandé du travail. Bon, c'est sûr, j'ai d'autres morceaux en stock, j'en ai déjà des enregistrés, mais j'ai envie d'attendre parce qu'en fait, ça m'angoisse un peu toute cette pub que je dois faire sur TikTok. Tous les jours, faut que je poste. Pour faire de la pub, je fais 300 vues. Faut que je contacte des médias, des comptes Instagram pour qu'ils me mettent dans leur playlist. Ils me calculent pas. Il y en a 2 qui me répondent sur les 50. Et du coup, j'ai l'impression que mon travail est nul, que soit qu'il est nul, soit qu'il correspond pas au code, soit qu'il faut que j'arrête, ou alors qu'il faut que je continue et que c'est juste pas mon heure. Enfin, ça met beaucoup de questions et ça m'angoisse en fait, je pense, parce que je sais pas si c'est parce que mon travail est nul ou si c'est parce que c'est juste dur dans ce monde de la musique et qu'il faut patienter. J'ai des potes qui m'ont dit non, c'est pas nul, continue. Et oui, c'est super dur ce monde. Et j'ai d'autres gens qui sont dans la musique qui m'encouragent aussi. Donc j'espère que voilà, mes musiques sont vraiment bien. Mais vous voyez, ça fait vraiment se remettre en question. Et moi, ça me fait me poser des questions parce que je fais ça par passion. J'adore. Mais je peux pas faire ça... en fait, je trouve ça humiliant de faire ça et pas avoir autant que j'imagine, même si j'ai déjà énormément, à chaque fois je me le dis, j'ai énormément, mais je me dis c'est humiliant, je fais des trucs, j'ai pas d'écoute, j'en viens à me dire ça se trouve c'est nul et c'est super dur, mais du coup voilà, c'est un travail à faire sur moi-même et en vrai ça va forcément marcher. Je travaille sur même des collaborations, des feats avec des chanteurs-chanteuses, genre ça va pouvoir me permettre de changer de style, il y a une araignée, ça va me permettre de changer de style, c'est trop cool en vrai. Du coup voilà, mais il faut que j'arrête de me plaindre, mais je voulais le dire parce que c'est une part très importante de mon travail. D'ailleurs, ça se trouve, il y a un morceau qui va finir par sortir à propos de ça. Donc voilà, je voulais quand même en parler. On arrive à la fin de ce podcast papotage récap de ma vie depuis 1 an. Si vous avez des idées de vidéos YouTube, parce que cette vidéo est disponible sur YouTube, ce podcast est disponible en vidéo sur YouTube. D'ailleurs, j'ai posté d'autres vidéos YouTube sur le récap des 1 mois de mon EP, donc stream, rémunération, tout ça. J'ai sorti un vlog aussi, comment on sort un EP, la release party, tout ça. Tout ça, c'est dispo sur mon YouTube. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas à me donner des idées de thématiques, de vidéos YouTube ou de podcasts à faire, parce que j'ai du temps et j'adore faire ça encore une fois. Et mon EP Désillusion est toujours disponible partout, sur toutes les plateformes de streaming et sur Insta. Il y a du merch, si ça vous intéresse. J'ai une nouvelle commande qui est arrivée. Donc j'ai des nouveaux t-shirts disponibles et toujours des CD. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à liker si vous êtes sur YouTube, à mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou je sais pas où. Et puis allez voir mon profil Insta, TikTok si ça vous intéresse. Et puis voilà, je vous remercie pour votre écoute. Et puis à tout bientôt j'espère et passez de bonnes vacances. Et on voit pas mon chat mais il vous dit au revoir aussi. Salut!